Cette question à présent, Emmanuel Macron a-t-il réussi sa mission en Nouvelle-Calédonie? Il est encore trop tôt pour mesurer les effets concrets de son déplacement. 17 heures de terrain au cours desquelles il a multiplié les rencontres avec les élus locaux, les appels au calme et les annonces, notamment l'installation de plusieurs hauts fonctionnaires pour superviser la reconstruction du Grand Nouméa, le déblocage d'un fonds d'urgence pour les entreprises détruites. Avant de repartir pour Paris, le chef de l'État a aussi esquissé une feuille de route politique. Objectif, trouver un accord global avec les leaders indépendantistes et loyalistes. Ces efforts porteront-ils leurs fruits? C'est la grande inconnue, Arthur Delaborde. Emmanuel Macron n'a pas obtenu de réelle garantie sur une sortie de crise. Le président l'a reconnu. Il n'a pas l'assurance qu'un accord politique global soit trouvé d'ici à un mois. J'ai exprimé ma volonté d'aller dans ce sens et cet engagement. Mais dans la mesure où je n'ai reçu aucun engagement ferme en retour et je n'ai rien constaté, j'attends. Le dialogue s'annonce difficile. Le chef de l'État n'a d'ailleurs pas réussi à rassembler les indépendantistes et leurs opposants loyalistes autour d'une même table. Forcé de constater qu'il n'y a pas aujourd'hui une vision d'avenir commune. Le président livre un diagnostic très pessimiste sur le climat qui règne dans l'archipel. Les inégalités sociales ont continué de s'accroître. Elles nourrissent aussi une part du racisme qui a réémergé depuis 11 jours et en quelque sorte d'une manière inédite dans son caractère désinhibé et assumé. Pas de certitude non plus sur le plan sécuritaire. Les indépendantistes les plus radicaux ne se sont pas engagés à lever les barrages. L'état d'urgence risque donc de devoir être prolongé, ce qui nécessite une décision très rapide avec un vote d'une loi au Parlement avant lundi. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 notait que la réouverture de l'aéroport de Nouméa aux vols commerciaux est de nouveau reportée à mardi prochain. En revanche, l'Australie va poursuivre l'évacuation de ses ressortissants aujourd'hui.